Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue à l'étude de catéchisme de ce jour. Après avoir répondu la semaine dernière à la question de savoir qui est Jésus-Christ, cette semaine aujourd'hui nous allons répondre à la question de savoir comment Jésus-Christ est-il devenu homme. C'est vrai que c'est assez perturbant d'imaginer le Fils de Dieu, dans son essence divine, naître homme pour accomplir sa mission. Comment cela a-t-il été possible et pourquoi? Comment Jésus-Christ est-il devenu homme? La suite après la prière. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, ouvre-moi, guise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comment Jésus-Christ est-il devenu homme? La réponse de notre catéchisme nous dit: Jésus-Christ est devenu homme en naissant de la Vierge Marie à Bethléem, en Judée, comme les prophètes l'avaient annoncé. C'est vrai que cette incarnation de Dieu en homme peut être assez difficile à comprendre. Pourquoi le Fils de Dieu serait-il devenu un homme? Pourquoi aurait-il renoncé à sa gloire, à sa divinité, pour incarner un corps aussi rempli de défauts qu'un corps humain? On pourrait répondre simplement en citant Jean 3,16 en disant que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, racheter l'humanité qui était vouée à la perdition pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous allons un peu plus rentrer dans ce processus d'incarnation en homme et nous verrons que cette incarnation était nécessaire dans le plan de salut de Dieu et elle a été annoncée dès l'Ancien Testament lorsqu'on regarde de près certains écrits. Le prophète Ésaïe, à qui Dieu a révélé longtemps à l'avance la venue du Messie, dit dans Ésaïe 7 au verset 14 cette prophétie: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Or, nous savons qu'Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Donc, dans cette prophétie, la venue du Messie évoque déjà sa nature profonde, c'est-à-dire il est Dieu, mais en même temps un Dieu qui sera parmi nous comme un homme. L'introduction de l'Évangile selon Saint Jean vient également confirmer cette incarnation du Fils de Dieu en homme. Il est question de la parole de Dieu qui a été avec Dieu dès le commencement, donc qui existait déjà avant la création du monde. Cette parole qui a été faite chair et qui a habité parmi les hommes, et dont la gloire reflétait celle du Fils unique de Dieu. Et à tous ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On peut lire tout cela dans Jean au chapitre 1 des versets 3 à 14. Cette introduction de l'Évangile selon Saint Jean vient confirmer cette incarnation du Fils unique de Dieu en homme dans sa mission salvatrice sur terre. Plus loin dans l'Évangile de Jean, nous pouvons également voir Jésus lui-même, qui alors était déjà humain, se nommer comme Dieu dans son essence, se nommer comme Fils de Dieu.
Il dit par exemple dans Jean 10 au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et plus loin dans Jean 14 au verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Étant homme sur terre, il confirme également sa nature divine alors qu'il était accompagné de ses disciples dans le territoire de Césarée et de Philippe, il leur demande « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Le texte de Matthieu 16, des versets 13 à 17, nous dit que ses disciples lui répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et le Seigneur Jésus leur demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » L'apôtre Pierre énonce donc cette révélation qu'il a de Dieu et que Jésus atteste qu'il est effectivement le Fils de Dieu. L'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu incarné en homme. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, sachant qu'il est Fils de Dieu, aimait bien s'appeler également Fils de l'homme. Daniel a évoqué cette appellation dans une de ses révélations. Si nous lisons Daniel dans l'Ancien Testament au chapitre 7 des versets 13 à 14, il est écrit « Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. » Daniel voit donc venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme, un Messie à qui sont données domination, gloire et royauté. Nous voyons donc que même dans l'Ancien Testament, les révélations et les prophéties sur l'arrivée d'un Messie qui serait fils de Dieu évoquaient déjà le fait que il naîtrait en homme dans sa mission salvatrice. On peut en dire que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Cela peut être assez perturbant d'imaginer Dieu en homme. Pourtant, Jésus, qui est né homme à travers Marie, sa mère, et par la puissance de l'Esprit Saint, a vécu une vie d'homme ordinaire avec toutes ses limites physiques, toutes ses faiblesses. Il a connu la souffrance. Il a mangé, il a bu, il a dormi. Il est né enfant, il a grandi, il a acquis de la sagesse. Il pleurait, il a connu la joie, il a connu de la peine, il a connu de la souffrance. Et d'ailleurs, cette souffrance a atteint son apogée lorsqu'il a été crucifié pour les humains. Jésus a connu toutes les limites de la chair que nous subissons. Il a éprouvé des émotions. Et même il a éprouvé de la colère. Si nous lisons Jean 2, des versets 13 à 17, on peut voir que Jésus chasse des vendeurs et marchands du temple. Il est en colère parce que des commerçants transforment le lieu saint en une espèce de marché de voleurs. Jésus a même connu la tristesse. Il a pleuré dans Jean 11, 35 lorsqu'on lui annonce que son ami Lazare est décédé. Il a quand même eu cette peine dans le cœur que nous connaissons tous lorsque nous perdons un être cher. Jésus a même connu la peur après le repas de la Cène, le soir dans Matthieu 26, alors que Jésus sait que son heure est arrivée et qu'il sera bientôt arrêté, malmené et tué. Lui qui est conscient de ces choses éprouve aussi de la peur.
Il est dit dans Matthieu 26 que quelque temps avant son arrestation, Jésus est allé à Gethsémani avec ses disciples pour prier. Dans Matthieu 26, 36, il est dit, là-dessus, Jésus étant allé avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Versets 36 à 38. Jésus, conscient des douleurs qui l'attendent, prend part et prie Dieu en ces termes. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais sa fidélité garde le dessus et il poursuit en disant, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc il se remet totalement à son Père face à ce moment difficile de souffrance et de peur. Tout ceci pour dire que Jésus est né homme, mais vraiment homme. Dans toutes ses limites charnelles, il a connu tout ce que les hommes connaissent comme faiblesse, à la seule différence que lui n'a pas péché. Donc Jésus a incarné l'homme tel que l'homme aurait dû être sans péché, c'est-à-dire un homme restant obéissant comme Jésus est resté obéissant et connecté à son Père, connecté à l'Esprit, et malgré la faim, malgré les humeurs, malgré la souffrance, resté fidèle à Dieu. On peut aussi se demander, mais pourquoi naître homme? L'être humain a désobéi à Dieu et a hérité de la condamnation liée à cette désobéissance, c'est-à-dire la mort. Dans sa justice, Dieu ne se contredit pas. Si le péché conduit à la mort, l'être humain était condamné à la mort éternelle. Adam et toute la génération après Adam et Ève, c'est-à-dire nous tous. Or, comment enlever cette condamnation sans se contredire? Dieu ne se contredit pas. Seule la vie peut annuler la mort. Et seul ce qui est saint et juste peut effacer, racheter ou purifier ce qui est souillé et le réparer. C'est comme quand un organe humain est souillé, par exemple quelqu'un qui souffre d'un cancer du foie ou du poumon ou d'un autre organe, il arrive que en chirurgie on fasse une greffe d'organe, qu'on greffe par exemple un poumon, un morceau de poumon sain qui est censé donc purifier le reste pour que le reste du poumon soit viable. On peut dire également que les ténèbres ne peuvent pas éclairer d'autres ténèbres. S'il y a des ténèbres quelque part, il faut la lumière pour éclairer ces ténèbres. Donc, pour sauver l'homme pécheur et l'humanité entière qui était condamnée, il n'était pas question qu'un homme déjà souillé de péché puisse lever la condamnation à mort. Il fallait un sacrifice saint, d'un être saint et sans tache. Mais se sacrifier en restant Dieu avec toutes ses capacités et sa puissance n'aurait pas vraiment été un sacrifice, parce que un sacrifice sous-entend passer par quelque chose de difficile, sous-entend quelque chose de complexe. Or, Dieu, dans sa divinité, avec toutes ses capacités, ne peut pas connaître d'incapacité en restant Dieu. Et puis Dieu est éternel, il ne meurt pas. Il fallait donc qu'un homme meure, qu'un homme endosse le péché, qu'un homme assume cette condamnation pour racheter les autres, mais pas n'importe quel homme, un homme saint, un homme juste, un homme qui a été capable de vivre en tant qu'humain avec toutes ses faiblesses, tout ce qu'il a enduré et qui a également souffert comme un humain en éprouvant toute l'humiliation de la crucifixion, toute la violence et toute la souffrance de la chair qui s'en est suivie, en étant saint
en étant juste pour justifier l'ensemble et tout le reste. L'agneau de Dieu sans tache qui ôte le péché du monde. On peut donc dire et comprendre qu'il était nécessaire que Jésus, Fils de Dieu, naisse homme pour racheter l'humanité. Jésus, vrai homme dans son humanité et vrai Dieu dans son essence divine, uni au Père et à l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui a rendu cette incarnation possible. La Bible nous dit, si nous lisons dans Luc 1, verset 35, que c'est l'Esprit qui est venu sur Marie pour qu'elle tombe enceinte. L'Esprit a beaucoup œuvré dans la vie humaine de Jésus, parce qu'il est resté obéissant à son Père et parce qu'il a été sans tache et sans faute. L'Esprit a toujours été près de lui. L'Esprit annonce donc à Marie la naissance dans Luc 1, 35. C'est l'Esprit également lors du baptême de Jésus qui descend sous la forme d'une colombe pour son onction au moment où la voix du Père se fait entendre des cieux que Jésus est son Fils bien-aimé. Dans Luc au chapitre 3, des versets 21 à 22. L'Esprit a également accompagné le Seigneur lorsqu'il a été tenté dans Luc 4. Ce même Esprit l'a accompagné dans ses prédications, dans l'accomplissement de ses miracles dans son ministère. Et c'est cet Esprit qui a été envoyé aux disciples et que le Seigneur Jésus a promis aux siens après son départ vers le Père, pour accompagner les chrétiens qui sont affaiblis par les limites de la chair, mais qui peuvent se faire aider par l'Esprit de Dieu à condition de rester obéissants à Dieu et que leur corps soit un endroit propice où l'Esprit de Dieu peut demeurer. À notre question du jour, comment Jésus-Christ est-il devenu homme? On peut donc répondre avec notre catéchisme, Jésus-Christ est devenu homme en naissant de la Vierge Marie à Bethléem, en Judée, comme les prophètes l'avaient annoncé. Cette incarnation était nécessaire et fait du Christ notre meilleur médiateur, celui qui nous connaît, parce qu'il a vécu également comme un homme, parce qu'il a connu tout ce que les hommes connaissent, et qu'il a montré son amour infini pour nous en allant jusqu'au bout de sa mission salvatrice, lui qui n'était même pas obligé de le faire, lui qui est Dieu. Notre Sauveur et Médiateur, vrai Dieu, vrai homme. Voilà, mes très chers, pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 16 qui porte toujours sur Jésus-Christ. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen.